Et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série Un livre vivant, c'est quoi? La semaine dernière, je vous invitais à considérer le sujet d'une façon originale, c'est-à-dire plutôt que de vouloir l'imposer, consciemment ou inconsciemment, ou de le subir, d'envisager la possibilité de le laisser émerger, de vivre une expérience de lecture peut-être plus organique. Il est temps de passer au deuxième sujet. À la question incontournable du sujet du livre, on répond généralement « ça se passe à telle époque, dans tel lieu ». Voilà, ce sont des éléments de contexte. Alors ces éléments de contexte sont assez subtils parce que souvent, ils sont induits à l'intérieur du récit. Ils sont abordés d'une façon qui suppose que le lecteur va entrer en complicité avec l'auteur, sauf que ce contexte n'est pas neutre et qu'il influe énormément sur la lecture. Je vois l'auteur comme un observateur, et au même titre que l'ensemble des artistes, il a une sensibilité qui lui confère une vision singulière de la société. Cette vision est précieuse, même s'il est souvent difficile de la partager. Mon idée, c'est que plus un artiste est en prise avec son époque, et plus celle-ci va le rejeter. Et en même temps, plus le regard de l'artiste sera précieux et nécessaire. L'artiste n'est pas un juge, ça n'est pas un militant, à mes yeux. L'artiste est un observateur et il va décrire dans son œuvre sa vision, la vision qu'il a du moment, de la société, de ce qu'il est en train de ressentir, de ce qu'il est en train de vivre. Alors cette description de son vécu par l'artiste souvent entre en dissonance avec la vision majoritaire telle qu'elle est véhiculée à travers les médias ou telle qu'elle est admise par la plupart des gens. Il faut dire que l'artiste ressent là où la plupart d'entre nous avons une tendance à intellectualiser nos ressentis et à penser le monde. Face aux ressentis, nous avons une autre tendance qui est celle de réagir. Voilà. Alors l'artiste, en tout cas l'auteur, va peut-être dans une démarche justement d'écriture vivante, essayer de ne pas être en réaction, mais plutôt en accueil et en partage de son ressenti. Paradoxalement, la position d'observateur de l'auteur va créer une tension entre lui et son lecteur ou sa lectrice, en fonction de l'endroit où le lecteur se trouve sur le plan idéologique. Peut-être que si les dystopies, c'est-à-dire les récits de science-fiction dans une société qui ressemble à la nôtre, mais qui n'est pas datée ou pas localisée, peut-être que le succès des dystopies, donc, s'explique parce qu'elle est fédératrice, elle permet à tout un chacun de se projeter sans se sentir du bon ou du mauvais côté. Ce qui peut paraître un peu étonnant, puisque nous vivons tous à la même époque, et a priori, les éléments de contexte nous concernent tous. C'est cette approche horizontale du contexte qui permet, d'après moi, de proposer de relier les individus, les lecteurs avec l'auteur, mais aussi les lecteurs entre eux, plutôt que de nous séparer les uns des autres en fonction de notre milieu d'appartenance, de nos croyances ou de nos expériences. C'est-à-dire cette idée un petit peu utopique que quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on peut tous raisonner de la même façon à un récit, à une chanson, à un dessin. C'est comme ça que je conçois le rôle de l'artiste et le rôle de l'auteur. C'est pour ça qu'à mon avis, si un récit a bien saisi son contexte, eh bien il a de fortes chances de devenir universel et de ne pas vieillir trop dans le temps, parce que tout ce qui va se passer ensuite trouvera ses racines dans ce contexte et donc en résonance avec ce récit. Par exemple, j'ai été surpris après l'écriture du livre Burnout, la fin du rêve, qui proposait d'une certaine manière de tomber les masques, d'arriver à cette crise sanitaire et politique où le port du masque était obligatoire. Alors cette démarche de prise de distance par rapport au contexte peut paraître évidente, naturelle. Pourtant, c'est à mon avis loin d'être le cas. Alors je peux vous citer une petite anecdote, c'est qu'au début de la sortie du livre, je ne savais pas trop dans quel secteur le positionner, le secteur plutôt de l'écologie, de la santé, le secteur du travail, le secteur plutôt des auteurs ou de la littérature. Donc j'ai multiplié les rencontres. Et par exemple, dans le secteur professionnel, le livre n'a pas trouvé sa famille d'appartenance parce que le burn-out, idéologiquement, scinde la famille professionnelle en deux camps. Ceux qui pensent que le burn-out est la responsabilité, la faute de l'employeur,
et ceux qui pensent que le burn-out est le signe d'une faiblesse, d'une mauvaise organisation, d'une trop grande sensibilité des salariés, pour faire simple. Et le livre Burn-out, la fin du rêve, comme je vous l'ai exposé, n'étant pas dans une démarche idéologique, n'essayant pas de persuader de l'un ou de l'autre argument, eh bien, au lieu de faire consensus, a plutôt été rejeté par ces deux familles et du coup n'a pas trouvé d'écho là où il aurait eu peut-être un intérêt à être lu, partagé et commenté. Alors, Burn-out, la fin du rêve a été écrit entre 2012 et 2013. Ce récit prend ses racines dans mon enfance et donc à partir des années 80. Et finalement, le récit s'étale des années 80 aux années 2010. C'est une période marquée par certains événements, certains phénomènes qui vont se retrouver dans le contexte d'écriture du livre et qui ne sont pas ni mis spécialement en avant, ni mis spécialement en retrait, mais qui vont servir de cadre à la relation entre l'auteur et le lecteur. Alors parmi ces éléments, il y a des éléments plutôt confortables, plutôt positifs. On peut citer le fait que ce soit une génération qui accède à des études longues. C'est une génération d'ailleurs qui a été désirée. On vit plus longtemps, on vit en meilleure santé. C'est une époque d'abondance relative, avec de fortes inégalités, mais pendant laquelle la classe moyenne se développe. C'est bien sûr l'époque de la révolution numérique. Mais face à tous ces éléments qui sont plutôt positifs, a priori, il y a une succession de crises. La crise sociale, la crise économique, la crise écologique, une crise identitaire également très profonde. Cette société de la consommation et de la réussite s'accompagne, dans ma génération, d'une montée du sentiment de malaise, de violence sociale et de perte de sens. Et sur le plan politique, voilà, nous sommes cette génération du vide, avec un flottement et une sorte de dissonance cognitive entre les messages, les discours, les valeurs de l'histoire de notre pays, et puis les faits, avec cette succession de crises, et l'avènement rampant d'un néolibéralisme non choisi par les peuples, qui ne dit pas son nom, société des experts. Et tous ces éléments ne sont ni bons ni mauvais. Ce n'est pas un livre qui prend parti, mais c'est un récit qui existe dans ce cadre-là. Voilà, ce sont ces différents éléments de contexte à différents niveaux qui vont structurer cette trame qui va accueillir le récit. Vous pourrez donc, la prochaine fois que vous entrez en lecture, vous poser la question du contexte, de savoir quels sont les éléments de contexte qui figurent dans ce récit, éventuellement ceux qui n'y figurent pas, et comment vous appréhendez ces éléments de contexte. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de ce contexte? Est-ce que vous vous sentez partie prenante de ce récit? Ou peut-être vous sentirez-vous à l'extérieur du cadre parce que les éléments de contexte ne vous sembleraient pas réalistes ou ne vous concerneraient pas. C'était chouette de partager cette troisième vidéo avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a intéressé, je vous invite à partager. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Salut.